Imaginez-vous naviguant sur un océan d'incertitude à la recherche de cette île mystérieuse où votre mission de vie vous attend. C'est une aventure aussi captivante que Koh-Lanta, mais sans les moustiques. Un roman d'aventure avec des rebondissements et des révélations surprenantes. Si vous avez déjà ressenti ce besoin pressant de trouver votre voie, vous n'êtes pas seul. La quête de la mission de vie est un voyage universel, un fil conducteur qui tisse nos expériences et aspirations. Vous voulez en savoir plus sur ce fabuleux voyage ? Alors suivez-moi dans ce nouvel épisode. Je suis Anouk Troyet et je vous souhaite la bienvenue chez Elle et la Lune, le podcast inspirant qui va vous aider à entrer en action afin d'incarner et briller de tous les feux de votre belle puissance féminine. Alignement, liberté, osons notre féminin sauvage, célébrons l'énergie féminine, honorons notre nature lunaire en nous connectant à notre véritable essence. Alors préparez-vous pour un merveilleux voyage à travers le cosmos féminin. Sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Alors vous vous posez la question du sens de la vie ? Vous cherchez votre mission comme une aiguille dans une botte de foin cosmique ? Pas de panique, vous n'êtes pas seul dans ce dédale existentiel. La mission de vie, c'est un peu comme un chercher le Graal. On en parle beaucoup, mais personne n'a vraiment de carte précise. C'est un peu comme un road trip sans GPS, où vous avez juste une vague idée de la destination finale, qui est le bonheur. Mais pourquoi se prendre la tête avec ça ? Parce que trouver sa voie, ça change tout. Quand on est aligné avec nos valeurs, on se sent plus légère, plus épanoui. C'est comme si on avait enfin trouvé la fréquence sur la radio de l'univers. En vivant en accord avec votre mission, chaque journée devient une nouvelle opportunité d'épanouissement personnel et de contribution au monde qui nous entoure. Je me souviens exactement du premier signal qui m'indiquait la voie. Je suivais un cours de médiumnité et on travaillait par deux pour se transmettre les messages qu'on recevait. Alors on les écrivait, ces messages, sur des papiers et je suis retombée dessus il y a quelques années et c'était juste incroyable. En fait, ce qui m'a frappée, c'est que ce message disait « Ta voix, c'est ta voix ». Alors comme je suis pas chanteuse, j'aime bien chanter sous la douche ou dans ma voiture, mais voilà, c'est pas une vocation. Et à l'époque, j'étais aussi très timide, j'étais pas très bavarde. Donc, sur le moment, ça m'a pas du tout parlé. Je me suis dit, bon, ok, je prends, et puis on verra bien. Et puis, quelques années plus tard, quand je sombrais dans un burn-out du harcèlement sur mon lieu de travail, l'une de mes collègues m'a dit « Anouk, tu devrais être coach de vie. Tu nous aides tellement avec tes conseils, tu tombes toujours juste quand on t'expose un problème et tu nous fais du bien. » Et cette phrase « tu nous fais du bien », je l'ai entendue tellement souvent et c'est un bonheur énorme pour mon cœur. Alors pendant mon congé, j'ai commencé mes recherches sur le coaching de vie. Et je me suis inscrite direct à une école de coaching. Et j'ai trouvé ma voie, comme elle me l'avait annoncé, en fait, mon binôme de médiumnité. Et puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que je me suis dit, ok, le coaching, c'est génial. Ça fait prendre des prises de conscience magnifiques. Mais j'aimerais aller plus loin. Donc, ça m'a amené forcément à l'hypnose, où on utilise aussi beaucoup sa voix. Et puis là aussi, j'ai eu des super résultats. On me dit toujours, mais t'as une voix qui nous emmène vraiment loin. Et j'ai même eu des clientes qui m'ont dit, mais c'est la première fois que j'arrive à vraiment entrer en état d'hypnose. Donc évidemment, pour moi, c'est super génial. Et puis du coup, naturellement, ça m'a amené au podcasting pour transmettre mes messages. Donc aujourd'hui, je suis tellement reconnaissante, à ces anges placés sur ma route et je suis super heureuse en fait de les avoir écoutés surtout parce que souvent, on a du mal à écouter notre petite voix intérieure. Et puis, d'ailleurs, c'est un message que j'ai souvent à transmettre à mes consultantes en tarot. C'est un peu normal, parce que en fait, on est tellement à se sentir brimé, à se sentir coincé dans ce monde étriqué dans lequel on nous enferme, les médias, les gouvernements, la société, surtout nous les femmes, on est tellement étiquetés. Que effectivement, il y a quand même beaucoup de personnes en ce moment, ces dernières années, qui décident de devenir indépendantes et de trouver leur voie vers quelque chose d'utile à la société, d'utile au monde. En fait, la société, c'est une chose, et surtout au monde et aux humains, j'ai envie de dire, aux humains, aux animaux. Enfin,
Il y a tellement de domaines, la nature, et tellement de domaines sur lesquels on peut faire du bien. Alors voilà pour ma petite histoire à moi. Mais alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver ce fameux chemin de vie? Alors je dirais que la première étape, c'est d'écouter. Parce que oui, l'univers nous donne plein de signes. Bon, évidemment à condition qu'on lui pose des questions, parce que sinon on risque pas d'entendre grand-chose. Mais ça peut vraiment être une chanson qu'on entend à la radio, une discussion qu'on surprend en marchant dans la rue, un livre qui est ouvert sur une table sur une certaine page, ou un journal, bref. L'idée c'est vraiment de vivre dans le moment présent, d'être attentive à ce qui se passe autour de nous, et surtout à sortir de ces ruminations mentales, pour laisser entrer de nouvelles idées. Il faut être ouverte à de nouvelles idées, à de nouvelles... Oui, toujours se dire, mais pourquoi pas? Et ensuite, c'est important aussi de faire un grand ménage de printemps intérieur. Commencer à faire le tri dans nos pensées, dans nos croyances, dans nos émotions. C'est un peu comme de ranger son placard. On jette ce qui nous sert plus, puis on garde l'essentiel. Donc tout ce qui vous fait du mal dans votre vie, que ça soit professionnel, que ça soit dans vos relations privées, que ça soit dans votre lieu de vie aussi, ça c'est super important le lieu de vie. Eh bien, en fait, faire le ménage dans tout ça, c'est d'ailleurs ce qu'on devrait faire à chaque nouvelle lune, c'est la période de la sorcière dans les archétypes féminins. Ça, vous pouvez en savoir plus aussi sur mon site parce que c'est vraiment l'une de mes nombreuses spécialités. Le travail avec les archétypes et les énergies féminines et notre cycle mensuel et lunaire. Bref, revenons à notre chemin de vie. Alors, il faut se poser des bonnes questions. Qu'est-ce qui me passionne? Quels sont mes talents cachés? Quand j'entends talents cachés, évidemment que c'est pas très parlant. En fait, je devrais plutôt dire quels sont les rêves que j'avais enfant et que j'ai laissé tomber en chemin. Parce que nos talents cachés, c'est souvent des choses qui sont innées et puis qu'on a depuis notre naissance. Depuis qu'on est tout petit, peut-être que vous étiez doué en dessin, peut-être que vous étiez doué en chant, en danse, en écriture, en sport. Enfin, il y a tellement d'activités magnifiques qu'on peut faire en fait. Et souvent, celles qu'on aimait quand on était enfant et qu'on a cachées sous le tapis parce qu'on a eu des parents ou la société qui nous a dit « Oh, t'arriveras jamais à rien avec ça, c'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent. » Enfin bref, toutes ces choses qu'on nous a inculquées. Eh bien, souvent, c'est là que se trouvent vos talents cachés. Et les valeurs aussi. Quelles sont vos valeurs les plus importantes? Est-ce que c'est le respect? Est-ce que c'est la justice? Et tout ça, en fait, se poser la question, c'est un peu comme un voyage à la découverte d'un continent inconnu. Parce que on se connaît pas vraiment, en fait. Souvent. Avant d'en faire la recherche, avant de se donner la peine de faire connaissance avec soi-même. Et puis surtout, il faut sortir de sa zone de confort, encore une fois. On essaye de nouvelles choses, on prend des risques. Calculé, bien sûr. C'est comme de sauter à pieds joints dans un lac. On ne sait pas ce qu'on va trouver, mais l'aventure, elle est là, elle nous appelle, et puis on est tellement heureux une fois qu'on a sauté dans cette eau, puis qu'on peut se rafraîchir, et puis nager, et puis se ressourcer. Et puis la question qu'on peut se poser, c'est « Et si je ne trouve jamais ma voie ?» Parce que ça, quand on est dans les pensées limitantes, des croyances, quand on n'est pas sûr de soi, souvent, on se dit, moi, j'ai pas de voix en fait, parce que j'ai pas de rêve, parce qu'on a perdu nos rêves en cours de route. Alors, relax. Dans la vie, on n'est jamais sûr de sur quoi on va tomber. Donc, laissez-vous aller. Et puis, la mission de vie, c'est pas une destination, c'est un voyage. Le chemin est tout aussi important que l'arrivée. Parce que l'arrivée, elle peut prendre du temps, alors il faut profiter du chemin, chaque jour profiter de ce qui vous arrive, des expériences nouvelles. En fait, ce chemin de vie, c'est une exploration artistique et poétique de soi-même. Voilà une jolie définition. Il faut l'approcher avec légèreté et humour. Comme un artiste devant une toile vierge. Chaque coup de pinceau, chaque décision que vous prenez vous rapproche un peu plus de cette vision claire et lumineuse de votre raison d'être. Alors, effectivement, il y a quand même des défis, les défis de la découverte. La quête de notre mission de vie, c'est un peu comme d'escalader une montagne où chaque pas vous rapproche du sommet, mais où chaque pierre roule sous vos pieds et semble tester votre détermination. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des randonnées en montagne, mais parfois on a vraiment l'impression pour faire un pas en avant, on en fait deux en arrière. Mais c'est aussi ça qui est beau.
Parce que chaque obstacle, c'est une occasion de grandir. Ça nous rapproche de notre but, en fait. On se redécouvre, on sait qu'on est capable, on se rend compte qu'on est capable. Et on se rapproche de sa vérité intérieure, du coup. Et c'est ça aussi qui est génial. Alors souvent, ce sont nos propres peurs et nos doutes qui nous freinent. Ces petites voix intérieures qui murmurent qu'on n'est pas à la hauteur. Pour avancer, c'est essentiel de les écouter, mais surtout aussi de les défier. Posez-vous la question. Demandez-vous quelles croyances limitantes vous portez sur vos épaules et comment vous pouvez les transformer en tremplin vers votre mission de vie. Ça, c'est une question intéressante. Mais c'est aussi super important d'injecter une dose de légèreté et de célébration dans cette aventure. Chaque petite victoire, chaque prise de conscience mérite vraiment d'être fêtée. Chaque pas sur le chemin de votre mission est une danse joyeuse vers une existence beaucoup plus alignée et épanouissante. C'est ça qu'il faut se dire. C'est pour ça que c'est important de célébrer et pas toujours de regarder ce qui se passe mal et les épreuves et se tourner vers le passé. Au contraire, se tourner vers le passé, les épreuves et les douleurs, ça fait que nous enfermer en fait. Donc le mieux, c'est vraiment d'arriver à changer son mode de pensée, changer ses croyances. Donc c'est ça qui est important, réussir à changer nos croyances limitantes vers quelque chose, vers nos ressources, vers tout ce qu'on est capable de faire, tout ce qu'on sait faire et tout ce qui nous amène de la joie. Ensuite, la découverte de votre mission, c'est que le début. L'étape suivante, c'est de se mettre en mouvement, de mettre en mouvement cette vision, d'agir avec intention pour façonner une vie qui résonne avec qui vous êtes vraiment. Que ce soit à travers votre carrière, vos relations ou vos passe-temps, chaque action entreprise doit refléter la symphonie unique de votre être. Alors, moi je vous propose vraiment de prendre ce stylo imaginaire et de commencer à écrire le prochain chapitre de votre vie, aligné avec vous, aligné avec vos passions, aligné avec vos valeurs. En plus, quand on vit notre mission de vie, on devient un phare d'inspiration pour tous ceux qui nous entourent, pour nos amis, pour notre famille, pour nos collègues, si on en a. Notre alignement intérieur y crée vraiment une résonance qui attire et élève les autres, comme une douce mélodie qui invite tout un chacun à danser à l'unisson. C'est pour ça qu'on dit, même quand vous donnez des conseils et que vous voyez qu'on les suit pas, quand c'est des messages que vous avez à transmettre, que vous ressentez le besoin de transmettre. Ça, c'est une grande peur des personnes qui apprennent aussi les tarots ou la médiumnité. Il faut oser transmettre les messages. Parce qu'ils sont pas toujours efficaces tout de suite. Enfin, ils sont pas toujours parlants tout de suite. Comme mon histoire de tout à l'heure. Le message que j'ai reçu de suivre ma voix, comme quoi ma voix, c'était ma voix, il m'a pas parlé sur le moment. Mais quand je m'en suis rendu compte 2 ans plus tard, il a vraiment pris un impact, mais c'était juste incroyable. Alors, est-ce que vous êtes prête à embrasser cette mission qui éclaire non seulement votre chemin, mais aussi celui des autres? Moi, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Parce que quand on vit en cohérence avec notre mission, eh bien, chaque action, chaque choix qu'on fait devient un témoignage vivant de notre engagement envers un monde meilleur. On devient une ambassadrice du changement positif. On inspire les autres à suivre notre exemple. Et qu'il s'agisse de petites actions du quotidien, d'un sourire ou de projets ambitieux, chaque pas compte et contribue à bâtir un avenir plus lumineux pour nous et pour celles qui croisent notre chemin. La découverte et la réalisation de sa mission de vie est un voyage d'une richesse infinie. C'est une danse harmonieuse entre introspection et action, entre rêve et réalité. Alors, chaussez vos chaussures de danse et laissez-vous guider par le rythme de votre destinée vers une vie pleine de sens et de joie. Si vous êtes prête à rayonner votre lumière intérieure et inviter les autres à danser au rythme de leur propre mission, ou au rythme de la lune, le monde attend de découvrir la magie que vous avez à offrir. Et si vous vous sentez perdu, ou que vous avez l'impression de tourner en rond, peut-être que les cartes ont un message pour vous. Et lors d'une séance de tarot en ligne, je peux vous aider à y voir plus clair. Et si vous vous sentez perdu, ou que vous avez l'impression de tourner en rond, peut-être que les cartes ont un message pour vous. Alors, surtout, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance de tarot en ligne. C'est vraiment comme je le disais tout à l'heure, ce sont des moments de joie, de rire, ce sont vraiment des moments d'émotion. Et puis, je peux vous assurer que vous ne repartirez pas d'une de mes séances en restant dans le flou. Parce que je pratique le tarot coaching
ou le tarot thérapeutique. Et c'est vraiment ce sont vraiment des magnifiques messages parce que ils sont inspirants. Ils permettent d'avancer. Et on continue à tirer en fait les cartes jusqu'à ce qu'on ait le chemin qui soit construit. C'est vraiment une méthode que j'adore et que mes clientes adorent. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les témoignages aussi sur mon site internet. Donc je vous rappelle, je vais le mettre sous l'épisode, mais je vais vous rappeler le lien ici. Donc www.elzelalune.ch. Alors, si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager et puis à m'encourager à en créer d'autres en vous y abonnant. Voilà. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. À bientôt!